Mhm. Bonjour Madame Laetitia. Bonjour. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous ne bougez pas, c'est un fond d'écran immobile? Tu parles d'un fond d'écran? Bonsoir. Il y a un petit problème. Voilà. Hop, et ça y est. Ah, ça y Ah, est. c'est encore ce truc de flou. Attends, je vais l'enlever. Bonjour Ouais, tout le monde. Je vais bonjour. l'enlever. Coucou Ah, Véronique. voilà. Ça veut dire bonjour le haut de Véronique. Comment... Aïe, je sais plus. Comment on fait pour enlever le flou? Tu vas dans la petite flèche à côté de vidéo, choisir un fond virtuel et tu le changes. Ah, thank you. Nothing. Je t'envoie mon lien PayPal pour le dépannage informatique. Ah mince. Hop, Hop, c'est bon. Comment vous allez? très bien. Bien. Hop, je vais En tout fermer cas. ça. Bon, j'ai une machine qui tourne. J'espère qu'on va pas l'entendre trop fort. Sinon, tu couperas ton micro et puis c'est tout. Tu n'auras pas Oui. le droit à la parole et puis voilà. Exact. Véronique est bien studieuse, on ne l'entend pas. J'écoute, j'attends. Peut-être. Bon, bah, on démarre tout de suite. Allez. C'est parti. Je vais me faire engueuler. Démarrons. Hop. Allez, partagez l'écran. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Vous vous en rappelez? On fait ce qu'on devait faire C'était la la semaine liste. dernière, comme il n'y avait personne. Ah. Personne. Ah ouais, là, on a été dur, là. Il y avait Clément. Ouais, c'est ça, on était deux. Du coup, on a bossé sur autre chose. Allez, au programme aujourd'hui, suite au questionnement que j'avais fait il y a 15 jours ou il y a 3 semaines, en particulier à Véronique et à Magali, on voit qu'il y a quand même un certain nombre de choses qui sont ancrées dans vos pratiques, hein, les to-do list, l'agenda, la revue quotidienne qui est pas trop mal ancrée pour une partie d'entre vous. Aujourd'hui, ce qui vous manque, c'est surtout la revue hebdo dans vos rituels. Voilà, de vous bloquer, je dirais, à 1 heure, allez, 3/4 d'heure, 1 heure. Hein, si on l'a fait toutes les semaines, voilà, 3/4 d'heure, ça passe, 1 heure. Si vraiment on a des semaines où on a raté, la semaine suivante peut-être 1 heure, 1 heure et demie, mais en tout cas, voilà, ce petit rituel, hein, et donc du coup qu'on fera ce soir en 45 minutes. Hein. Donc c'est un petit peu une redite hein, de ce qu'on a pu faire ensemble fin janvier, début février, hein, sur cette thématique-là, que de vous remettre en main donc cet outil qui reste le ciment. Hein, moi, je considère que c'est vraiment le ciment de l'organisation pour véritablement être au clair avec l'ensemble. Donc, la revue hebdo, hein, elle fait partie du pilier 2 hein, de la méthodologie Apple Time, et où je rappelle que quelques jours parfois de rush, bonjour Minou, peuvent faire perdre... Allez, file. Allez, Gouste, non mais... Ouais, attention ta queue. Hop, voilà. Ah, trop mignon Excusez-moi. ton haut. Trop mignon ton haut. Et le mien, il n'est pas mignon, mon haut. Si, il est très bien aussi, Fabien. Si. Quelques jours de rush, hein, bien souvent, et c'est pour ça que je dis, quand on rate sa revue hebdo, on peut vite perdre les pédales dans son organisation et ne plus retrouver un peu ses priorités. Hein. Et malgré qu'on fasse quand même des revues quotidiennes et qu'on ne fasse pas la revue hebdo, on va surnager et pas prendre ce recul qui va nous permettre de reprendre de la hauteur, reprendre un peu d'oxygène et de se remettre sur nos objectifs, nos priorités et notre mission de vie telle qu'on l'a définie ensemble. Donc, la révision du système, voilà, c'est prendre le temps et l'énergie, et il n'en faut pas énormément d'énergie à ce moment-là, de passer l'ensemble des choses en revue, donc chaque jour, mais surtout chaque semaine, et ça nous permettra de rester prêts, hein, d'acquérir ce sentiment de contrôle, hein, cette confiance en vous, hein, que vous avez toutes et tous repris aussi progressivement avec cette masterclass tout au long, la confiance dans votre système, d'être prêt pour votre semaine, et pour l'ensemble de ce qui peut vous attendre et arriver entre deux, y compris les interruptions et les pénibles interruptions ou les priorités des autres et ce qui peut être urgent pour les autres. Donc la revue hebdo, on va faire cette révision. Pourquoi? Ça va être le moment de faire une pause, hein, ralentir et regarder en arrière et maintenir le contrôle pour aller vers l'avant, donc de regarder vers l'avenir, là où on veut aller.
Donc, les outils à avoir sous la main, et donc normalement, comme c'est une revue hebdo guidée, vous avez tout ça sous la main, vos listes de tâches, vos listes de projets, si vous utilisez les projets, vos cahiers de notes ou de feuilles blanches, vos checklists, et en particulier la checklist de revue hebdo, mais la checklist de revue hebdo, je vous la réafficherai à chaque étape, donc aucun souci. Est-ce que vous avez tout ce qu'il faut sous la main? Véronique, toi qui as ton micro activé, oui. Clément qui a passé sa journée à regarder les capsules 1, 2, 3, 4 est en pleine découverte, donc peut-être pas tout. Et Laetitia, est-ce que tu as ce qu'il faut sous la main? Oui. Yes. Donc nous allons pouvoir démarrer sur les chapeaux de roue. La revue hebdo, je rappelle, je dirais 3 moments privilégiés pour la faire, au choix. Soit le lundi matin, pour être prêt pour sa semaine, soit le vendredi, pour être prêt pour la semaine suivante et surtout avoir l'esprit libre pour le week-end, quand on utilise son système pour le boulot. D'autres, tout comme David Allen, le font le dimanche, voilà, dans leur bureau, à la maison, au calme, profiter de la tranquillité du dimanche, d'un moment un peu plus détendu pour le faire. Voilà. Moi, c'est plutôt le vendredi, voilà, histoire de clôturer la semaine de boulot pour mettre le boulot entre guillemets derrière moi pour le week-end. Mais les 3 se valent. OK. Je vous demanderai, et je peux même vous demander tout de suite, de prendre votre agenda de la semaine prochaine et de aller cocher quand est-ce que la semaine prochaine, vous ferez votre revue hebdo, parce que là, aujourd'hui, on l'a fait aujourd'hui, mercredi, mais la semaine prochaine, quand allez-vous faire votre revue hebdo? Vendredi. Aussi. Ah oui, j'ai oublié de recouper. Non, mais c'est pas grave, Laetitia. On a entendu vendredi, ça nous convient. OK. Donc, vendredi, semaine prochaine, soit Clément, soit moi, on vous embêtera en vous demandant si vous avez fait votre revue hebdo. Ce sera le 11, c'est ça. Nous serons le 11, en effet. Je rappelle les 3 étapes incontournables d'une revue hebdo, surtout les 2 premières. La troisième, quand on a un peu moins de temps ou qu'on a passé beaucoup de temps sur les 2 premières, être créatif est moins, je dirais, primordial. Mais la première étape, se mettre au clair. La deuxième étape, se mettre à jour, sont les incontournables. Et la troisième étape, être créatif. Plus vous allez réviser votre système, plus vous allez lui faire confiance et plus vous serez motivé à le conserver, à l'itérer et à acquérir véritablement ce sentiment de contrôle de ce qui peut vous arriver. La revue hebdo, quand on la fait sérieusement, c'est un peu comme la mise au clair avant le départ en vacances l'été. On torche tout, on est au clair sur tout, et on part, on peut tout couper, on sait que voilà, tout ce qui était à gérer est géré, tout ce qui est après à faire pour après est confié à quelqu'un d'autre. Bon, sauf que là, on se le confiera à soi-même pour la semaine suivante, mais voilà, ce sentiment de mise au clair. Donc le temps moyen, comme je disais tout à l'heure, 1 heure, et donc on y va. C'est parti pour une revue hebdo guidée. Première étape, se mettre au clair. De là, il va falloir donc rassembler tout ce qui s'est accumulé ces derniers jours dans vos boîtes d'entrée, physique, numérique, et la boîte d'entrée surtout aussi mentale. C'est dans cette étape-là où aussi on va aller vider toutes ces boîtes d'entrée, telles qu'on l'a vu dans la gestion de tâches, donc en allant capturer et clarifier l'action qui découle de chaque item. Si on a gardé un ticket de carte bleue pour sa note de frais, on le met de côté pour la note de frais et on écrit « Rajouter dans note de frais ». Si on retrouve un vieux courrier, je sais pas moi, d'un huissier, facture d'eau, je ne sais quoi, on se la prépare, voilà, on vide les boîtes d'entrée. Ensuite, ça va être le balayage mental. Donc là, ce soir, on n'affichera pas le listing des déclencheurs de balayage mental, vous les avez. Mais donc, je vous rappelle, le balayage mental à faire chaque semaine. Voilà, tout ce qui nous vient en tête. On se pose 5-10 minutes et on couche tout ce qui nous vient en tête, toutes ces boucles ouvertes qu'on a pu laisser traîner, toutes ces idées qui peuvent arriver à ce moment-là. Donc, on y va pour être au clair. On rassemble les papiers, matériels épars.
On met toutes les cartes de visite, les reçus, les notes de frais, les éléments divers. On vide tout en clarifiant, donc banette de bureau, notes de réunion, parce que c'est là où on va aussi aller chercher dans ces cahiers de notes de réunion tout ce qu'on a pu voir, les enregistrements, les messages sur le répondeur qu'on a pu avoir dans la semaine au fil de l'eau qu'on n'a pas pu tous rappeler. Voilà, c'est là où on va aller vider ça. Et la dernière étape, se vider la tête. OK pour vous? Oui. Ouais. Véronique? Oui. Tu n'avais pas dit oui et je te sentais... Si. OK. Alors, on y va pour 15 minutes. C'est parti. Attends, moi, j'ai juste une question du coup. Vas-y. En fait, du coup, quand j'ai revu la méthode Apotime 7 jours tout à l'heure, Oui. en fait, au final, j'ai eu l'impression de ne pas avoir grand-chose à mettre au balayage. Est-ce que c'est normal ou est-ce que tu penses que je ne suis pas allé assez loin dans mes recherches? Je vais te partager. Parce que la liste de balayage, je ne sais plus si je l'ai mis dans le programme 7 jours pour reprendre le contrat. Je ne suis pas persuadé. Je vais t'envoyer tout de suite un petit document. Hop. Je vais te taguer dessus. Hop, guide. Ah, Voilà, hop, il est là. Je te le colle dans Messenger. Ouais, ça marche. Je le colle ici, comme ça, si vous voulez y retourner pour le retrouver. Merci. Hop. Voilà. Marche. Ouais, c'est bon. Ça, tu liras les 6 pages de déclencheur. Parfait, merci. Ça fait beaucoup, quoi. Mais tu verras, ça va te rappeler plein de trucs.
J'ai quand même fait pas mal de trucs finalement. Comment ça s'appelle? Un kangourou. Ah, merci. Plus pratique. C'est plutôt pas mal.
Bon.
Déjà. Eh oui, ça passe vite, un Ça quart d'heure. passe vite. Hein. Alors, Laetitia, Clément, Véronique, Top. cette première étape de mise au clair. Ouais. Top. Finalement, il y a pas mal de choses. Hein. Ah, tu vois que les déclencheurs, quand on les a sous les yeux, on trouve un paquet de choses. Ouais, tout à fait. Véronique? Bah, écoute, ça s'est bien passé, être au clair. J'ai rassemblé tout ce que je devais rassembler, mes 50 ordonnances de médicaments, de prise de sang, tout ça, voilà, c'est plus sur mon frigo. Et puis voilà, j'ai mis au propre tout ce que je devais faire en mettant des dates, des actions, etc. Donc j'ai bien Super. vidé les boîtes de réception, j'ai vidé la tête également parce que j'ai bien mis tout ce qui me venait à l'esprit. Donc voilà, c'est pas mal. Super. Laetitia? Top. Alors, sans le savoir, si peut-être qu'inconsciemment, je pensais à notre rendez-vous et du coup, mais tout à l'heure, j'ai rangé tous mes papiers qui traînaient. Qui traînaient. Ça faisait un moment. Et donc, là, j'ai réalisé, en refaisant une espèce de revue de tout, j'ai réalisé que quand même, j'avais atteint la plupart des buts que je m'étais fixés pour la période. En fait, j'ai fait ce que j'avais à faire et franchement, je suis très contente. Ok. C'est rarissime que ça arrive. Ça, c'est super, ouais. Et sur tous ces vidages physiques et mentaux, ça fait du bien de remettre par écrit parce que, voilà, mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut... par exemple, au travail, ça m'arrive aussi, c'est que des fois, je mets par écrit et, par exemple, quand il y a une tâche à effectuer, je la fais. Et moi, une fois que c'est fait, je suis tranquille, mon cerveau est... du coup, je la mets de côté. Sauf que des fois, ça fait du bien de faire un espèce de suivi en disant, j'ai fait ça il y a une semaine, qu'est-ce qui s'est passé depuis? Donc, la revue hebdomadaire... C'est là où voilà, en allant revérifier, rechecker l'ensemble, on peut retrouver des choses qu'on a pu laisser en suspens ou des choses Donc, traitées. la et qui nous revue ont hebdo, permis elle est d'avancer. hyper importante en fait. Exactement. Cool. On va passer à la deuxième étape, se mettre à jour. Donc, se mettre à jour, c'est s'assurer que le système qu'on a, notre gestion de tâches, est complète et conforme. Donc, ça va être d'aller supprimer tout ce qui est périmé, des tâches qu'on a pu faire mais qui sont dans notre système, et d'ajouter toute nouvelle information. Donc, pour ça, c'est là où, dans cette deuxième étape, on va aller checker l'agenda, je dirais jusqu'à la dernière ou les 2 dernières semaines en arrière, toutes les réunions, les rendez-vous qu'on a pu voir, tous les gens qu'on a pu aller, marquer remerciements, anniversaire, communion, bar mitzvah ou je ne sais quoi. Et du coup, d'aller capturer les actions qui peuvent s'y rapporter. Parce que bien souvent, on a vu tout à l'heure qu'on checkait des notes de réunion, mais il y a peut-être des entretiens qu'on a fait avec des gens, avec notre chef lundi matin ou autre, qui, à la lecture du sujet, on va se rappeler, se remémorer que, tiens, il nous avait demandé un truc, et c'était ça, je ne l'ai pas noté sur le coup, mais voilà. Donc ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie, c'est de faire la même chose avec le futur. La semaine prochaine et la semaine suivante, qu'est-ce que j'ai comme grosses échéances? Et du coup, est-ce que je n'ai pas des actions à préparer que je n'ai pas capturées et clarifiées à propos de ça? Ensuite, là, c'est pareil, toutes nos notes quotidiennes, nos notes de réunion, nos notes d'entretien, nos notes de cours. Voilà, ça, on va aller, pareil, rebalayer vite fait, on va dire en lecture rapide, en survol rapide de chaque sujet. Et puis ensuite, c'est là où on va aller prendre toutes nos listes de tâches par contexte, sauf là un jour peut-être, pour cocher ce qui a été réalisé, supprimer ce qui est obsolète, et toute nouvelle action, qui a pu nous être inspirée à la lecture aussi de ces tâches, en se disant, tiens, c'est vrai que dans ma tâche bureau, j'ai noté ça, mais tiens, ça me rappelle telle nouvelle action, telle nouvelle action, telle nouvelle action. Et voilà. Et donc d'aller nourrir le système. Voilà. Ensuite, on examine la liste des projets, mais également, ce que je vous conseille aussi, c'est votre liste d'objectifs. Et on a travaillé juste avant, vous arriviez tout à l'heure, les objectifs Smarter avec Clément, qui doit apprendre un paquet de mots
d'expression en japonais pour le mois de septembre. Donc, on l'interrogera au mois de septembre. Mhm. Voilà, donc on vérifie. Voilà, c'est aussi le moment de se dire mes objectifs prioritaires à 3 mois ou pour le mois, où est-ce que j'en suis? Est-ce que je n'ai pas des nouvelles actions à rajouter, des petits pas pour aller vers ça? Est-ce que je n'ai pas eu un entretien de coaching hier avec telle action à faire dans les 15 jours que je vais aller me reporter aussi? Est-ce que je n'ai pas vu un client? Moi, je vois Véronique qui sourit. Est-ce que je n'ai pas vu un client hier auquel je n'ai pas encore envoyé son compte-rendu ou est-ce que je lui ai déjà envoyé? Voilà, tout ce qui peut aussi venir en vous. Ensuite, il y a tous ces aspects checklist utiles, liste de vérification. Est-ce que vous avez aussi des listes de citations inspirantes, des listes de questions à vous poser au moment où vous faites votre revue hebdo par rapport à votre métier? On peut très bien se dire, en tant que committee manager, chaque semaine, je dois vérifier les gens qui ont participé, les gens qui n'ont pas participé et les retaguer pour créer de l'engagement. On peut se dire, en tant que hypnothérapeute, chaque semaine, le vendredi, j'envoie ma clôture de caisse à mon expert comptable. Voilà. Peut-être des petits trucs qu'on se met dans cette liste de revue hebdo qui nous permettront de toujours garder le contrôle en disant tiens, ça fait 3 semaines que je n'ai pas envoyé à mon expert comptable, je vais me faire engueuler, il va me facturer 2 heures complémentaires parce qu'il doit reprendre plus de boulot. Voilà. Tout ce qui peut nous simplifier la vie, nous mettre en mode robot, parce que comme je le rappelle et comme je le dis dans les lives, le mode robot nous permet de nous concentrer non pas sur la méthode, mais sur le contenu, et de nous garder des espaces mentaux pour réfléchir et avancer sur nos projets. On part pour 15 minutes, donc revoir vos listes d'actions suivantes, vos to-do list, revoir le calendrier des semaines passées, le calendrier des semaines à venir, la liste des en attente d'eux, toutes les choses que vous avez pu déléguer ou les choses pour lesquelles vous êtes en attente de quelqu'un, les listes de projets, listes d'objectifs et toute autre liste pertinente. Des questions avant qu'on démarre? Non, ça devrait aller. De mon côté, en tout cas. Véronique? Bon. Eh bien, c'est parti.
Oh, mais chut, hein, c'est pénible. Hein. Alors, Clément, se Ouais, mettre à jour. ça va. Bah, j'ai pas mal de trucs, enfin, comment dire? Euh, pareil, pardon. Pareil que pour se mettre au clair, en fait, il y a eu pas mal de choses que je me disais, c'est bon, c'est passé, mais au final, une fois que je me suis remis dedans, je me suis dit, ah, peut-être pouvoir faire ça, refaire ça. Yes. Véronique? Écoute, c'est très bien parce que ça me permet de mettre en exergue en fait tout ce que je dois faire encore, de revoir aussi des actions qui n'ont pas été complétées, des actions que je vais devoir mettre en place. Donc, c'est pas mal de tout. Compléter les objectifs que j'ai sur 3 mois, effectivement. Oui. Mhm. Voilà. Donc, c'est bien, très, très bien. OK. Et agréable à faire, j'avoue. Bah, en fait, ce qui fait que c'est agréable, c'est qu'on a la checklist, en fait. Ouais. Et on suit les différentes étapes, on ne se pose pas de questions, et du coup, on se concentre sur le boulot, en fait. Mm. C'est ça qui fait que c'est agréable et qu'en suivant le déroulé, bah, c'est simple, quoi. Ouais, Hmm. tout à fait. Merci. Laetitia? Bah, écoute, pareil, ça m'a permis de finaliser ce que j'ai commencé juste avant avec la revue, qui m'a fait penser du coup à d'autres choses qu'il fallait que je fasse, etc. Donc en fait, oui, ça m'a été bien utile. Super. On va donc pouvoir passer à la troisième étape, être créatif, sur lequel on fera une mise en application de 10 minutes. Être créatif, bah, ça va être de prendre la première des choses, cette fameuse liste un jour peut-être. Hein. Cette liste où on va déverser tout ce qui nous passe par la tête, ce qu'on peut aussi appeler en anglais la bucket list, hein, donc cette liste de rêves. Un jour, je voudrais apprendre le japonais. Un jour, je voudrais aller à New York. Un jour, je voudrais faire ceci. Voilà, toutes ces choses, hein, qu'on note pour plus tard et qui va peut-être qu'aujourd'hui, c'est le moment de se mettre au japonais. Voilà. Et donc, du coup, bah, est-ce que dans cette liste, il y a des choses qui sont activables, hein, des choses qu'on a mis dans cette voie de garage, hein, dans cette voie de stockage qui sont activables, et auquel cas, c'est le bon moment pour le prendre de cette liste un jour peut-être et aller créer les actions dans nos différentes listes de contexte pour commencer à travailler dessus désormais. Hein. C'est ça, donc, le but de cette première phase d'être créatif. Hein. Donc, ça, c'est de l'activation pour aller de l'avant. Voilà. Je vais piocher dans mes objectifs à long terme, à moyen terme que j'avais mis de côté pour les mettre dans l'action désormais. Et puis la deuxième chose, bah, c'est d'être créatif et courageux. Hein. Est-ce que j'ai des nouvelles idées qui me sont venues, des nouvelles choses à creuser? Est-ce que j'ai pas vu un truc la semaine dernière là, dans un film qui me donne envie de faire ci ou faire ça? Est-ce que j'ai pas lu un article la semaine dernière sur un blog ou dans une pub Facebook qui me donne envie de faire autre chose? Voilà. C'est là où on va aller aiguiser notre créativité, brainstormer sur ce qu'on a envie de faire à terme. Donc, être créatif, voilà. On commence par revoir la liste un jour peut-être, les actions, les projets qu'il est temps de passer en production et on les intègre aux listes de contexte pour avancer. On efface aussi peut-être ce qui n'a plus de raison d'être. Hein. Peut-être qu'on n'a plus envie d'apprendre le japonais. On avait prévu il y a 6 mois d'apprendre le japonais, et puis finalement on se dit non, tiens, je vais plutôt apprendre le chinois pour aller m'installer à Pékin. Voilà. Donc peut-être qu'il y a des choses qui peuvent changer hein, par rapport à nos sensibilités, nos rêves, nos visions. Il y a des choses qui peuvent changer. Et puis voilà, cette deuxième partie, être créatif et courageux. Quelle nouvelle idée géniale à intégrer dans notre système. Et c'est parti pour 10 minutes.
Fabien, Oui. excuse-moi. Je veux juste savoir, dans être créatif et courageux, Mhm. t'entends quoi par là exactement? Il faut que je mette des nouvelles choses ou que je mette des idées pour lesquelles je vais réussir à... enfin, des idées grâce auxquelles je vais réussir à réaliser ces objectifs. Enfin, ces objectifs, pardon. Euh, non, là, ça va être quel nouveau truc tu pourrais avoir envie d'expérimenter. Euh, Là, je veux dire, tu prends une feuille de cahier, un crayon et tu couches ce qui peut te venir en tête. Hein. Peut-être que tu peux te dire, bah, tiens, si désormais pour les lives de la semaine prochaine, on faisait ça. Voilà, tout ce qui peut te venir en tête, en fait. Voilà. Ouais, Créatif, quand je tout ce qui peut venir. Voilà. En fait, là, ça marche. c'est vraiment de laisser libre cours à la créativité. Voilà, comme on s'est vraiment. En fait, avec les 2 premières étapes, on s'est vraiment mis au clair, mis au calme. On D'accord. s'est vraiment déchargé le mental. Et du coup, en fait, à partir du moment où le mental est libéré, le cerveau ne s'arrêtant jamais, bah, tu as plein d'idées en fait, nouvelles qui vont arriver. Voilà. Ok, ça marche. Yes. Merci. Avec plaisir.
Alors, ce n'est pas parce que j'avais disparu que ça s'est mis à hurler. N'ayez crainte, c'est juste que le timer des 10 minutes est terminé pour cette phase d'être créatif ou créative. Alors, Laetitia, comment s'est passée ta créativité là? Ton micro est désactivé. Plutôt bonne. Bon. Plutôt bonne, je suis assez contente. Même si là, c'est pas forcément ma priorité, mais c'est bien d'avoir commencé à défricher. Ouais. C'est pour ça que, comme je dis, hein, c'est pas non plus l'étape. Elle n'est pas obligatoire chaque semaine. Hein. Les 2 premières sont obligatoires parce qu'elles permettent vraiment d'être au clair et d'être à jour. Celle-là, une fois tous les 15 jours, c'est déjà pas mal. Enfin, c'est pas mal, c'est un bon rythme en fait. Voilà. Ok. Clément? Moi, niveau créativité, ça n'a pas été trop ça, je t'avoue. Ouais, Mais de toute manière, j'ai fait ça sur une feuille et je le laisse à côté de mon clavier sur le bureau. Du coup, dès que j'ai une idée, je pense que je rajouterai des petits tirets. Impec. Et il nous reste Véronique, qui est cachée, micro coupé, qui a peut-être disparu. C'est peut-être elle, la sirène d'alarme. Ah, Ah, la voilà. Bon, c'est bon, elle est là. Désolée, j'avais coupé mon son, donc je parlais, mais personne ne m'entendait. Ah. Donc, je disais quelques nouvelles idées, mais j'ai surtout enlevé des idées, des objectifs pour lesquels j'ai déjà mis en place des actions, qui Ok. donc ne sont plus des un jour à venir, mais qui Super. sont passés dans plutôt l'action. Eh ben, Ou alors que j'ai abandonné. ok. Eh ben, top. Donc, comme ça, cette liste est à jour aussi. Cette liste est à jour aussi, ouais. Voilà. Donc, du coup, l'ensemble de... Pourquoi il repart, lui? Du coup, l'ensemble de vos listes sont à jour. J'espère que ça vous a fait du bien, cette petite revue hebdo. Tout à fait. que oui. Ouais. Il vous reste plus que... De toute façon, vous les avez programmés donc vendredi pour la semaine prochaine. Oui. Par contre, charge à vous de les programmer chaque semaine. Vous voyez et vous sentez et vous ressentez en vous le bien que ça peut faire que de passer 45 minutes en faisant ça sérieusement. 45 minutes qui ne sont pas perdues, qui vous permettent de rattraper un paquet de choses et de vraiment cimenter votre système, votre suivi, vos tâches et d'être, je dirais, opérationnel pour la suite, pour la semaine suivante, le mois suivant, etc. OK? Est-ce que vous avez des petites remarques, des questions, des interrogations, des cris du cœur? Merci. Merci. Merci, oui. OK. Qu'est-ce que vous voulez travailler la semaine prochaine? Alors là. Je ne sais pas trop. En quoi vous pouvez ressentir encore un manque dans votre organisation, votre gestion du temps? Qu'est-ce qui, à l'aune des 2-3 dernières séances, aurait besoin d'un petit coup de pouce complémentaire? Là, le truc, c'est que on arrive à la limite le système est parfait. Et dès qu'on l'applique, tout va bien, on a l'esprit tranquille. Mais maintenant, c'est à nous et c'est notre motivation et notre truc. Moi, c'est vraiment de temps en temps, la procrastination, ça revient. Oui. Il y a des jours, je ne suis pas motivée, je n'ai pas envie. Par contre, il y a des jours, en une après-midi, je vais avoir, ou quand je travaille toute la journée, des fois en une soirée, je vais avoir le temps de faire plein de trucs que j'ai repoussés au lendemain depuis X temps. Yes. Donc ça reste quand même un blocage. Donc je suis contente, après je vais les barrer dans mon petit cahier. Mais le fait est que quand même la mauvaise habitude de temps en temps de trop écouter et de ne pas être motivé, et du coup je ne le fais pas, quand même ça reste, c'est assez pénible. Ouais. Je dirais c'est un peu comme quand on se dit tiens, il faut que je prépare des posts pour ma page Facebook, on ouvre Facebook, et puis on commence à voir un truc, et puis là on scrolle, on dit ah tiens c'est pas mal ça, puis hop on y va, ah tiens lui, oh, bah, hop. Et puis là finalement on a passé 2 heures sur Facebook et on n'a rien foutu du post qu'on devait faire. Mais ça m'est arrivé que mon mari me dise et t'as fait quoi du coup cet après-midi? J'ai été incapable de lui dire ce que j'ai fait, je ne sais pas où est passé l'après-midi. Ouais.
Je suis Là, après, rentrée et voilà. ouais. Là, je dirais c'est vraiment la partie compartimenter son temps. Je dirais s'octroyer des moments de procrastination autorisés, il faut le faire. Tu vois, par exemple, c'est là où on peut se dire de temps en temps, en se mettant un timer, en se disant, bah, allez, tiens, allez, je vais ouvrir Facebook, mais je me mets une alarme et dans 10 minutes, j'arrête. Mm. Ou dans 15 minutes, Mais j'arrête. c'est ça. Je pense que pour bien faire, il Ouais. faudrait, c'est bête, mais il faudrait que je mange au travail. Parce que les fois où je travaille que le matin, Ouais. en rentrant, une fois que je mange, après manger, bah, je me pose 5 minutes pour digérer. Et en fait, les 5 minutes, elles se transforment en 5 heures. Oui, mais là, Alors, enfin bon, pas c'est tout ton le temps, hein, autodiscipline. j'exagère, Oui. mais c'est vrai qu'en fait, Je si dirais que j'avais là, c'est. mangé et que je Ouais. rentrais toujours dans le move de je Mm. travaille, je suis motivée, clac, je m'installe à Ouais. l'ordi et là, j'en bouge plus, quoi. Mais là, c'est ton autodiscipline et en fait, Ça n'a rien à voir. c'est supprimer aussi une ancienne habitude, hein, une habitude qui est chez toi, qui est ancrée en toi, de te dire, quand je suis chez moi, je mange, après, bah, je m'assois dans le canapé pour me reposer 3 minutes, et puis j'ouvre mon téléphone et je scrolle, par exemple. Mm. C'est peut-être un schéma chez toi, en fait, qu'il faut aller Oui, travailler et briser. oui, maintenant que, voilà, Mm. puisqu'on fait de l'hypnose et on a tous les Et outils. ça, pour moi, c'est ce que je disais à Agnès il y a 2 jours en coaching, c'est un ancrage entre guillemets, physique Mm, mm. dans l'habitude. Donc, il faut trouver, et là, je dirais, on peut travailler sur les habitudes, hein, on peut reparler des micro-habitudes la semaine prochaine, par exemple. En fait, quand tu fais ton repas, qu'est-ce qui se passe à la fin, avant d'aller dans ton canapé? Alors, ce qui se passe, c'est que je mange sur mon canapé. En fait, on n'a pas Ah de là là, table dans la cuisine ok, et on a une table basse qui se relève. Donc, ouais. en fait, Hmm. je me programme pour manger, le truc qu'il faut absolument pas faire. Je me programme un truc sur YouTube à regarder, alors Oh là un là, documentaire ou mon des Dieu. fois un Ah, zap, tu Oh vois, c'est là un fini à ce zap, là, moment-là. mon histoire de Dieu. rigoler, machin. Bon, puis d'une vidéo, on passe à une autre. Et puis des fois, Ouais, je joue à Disney Emoji Blitz sur mon téléphone. Parce que là, de toute façon, autant tout balancer, voilà. Ah ouais, ouais. Pour balance, allez, ça, vas-y. Vas-y, je joue vas-y. à Disney Emoji Blitz sur mon téléphone et d'une partie, Qu'est-ce que ça c'est que devient, ça? je Attends, sais je pas. vais aller regarder tout de suite ce que c'est que ce truc. Là, tu C'est m'intrigues. horrible, non, ne regarde pas. C'est un jeu pour enfants. Et je Voilà. l'adore. En plus, il me propose Disney en premier mot-clé là, dans l'App Store. Là. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, Bon, donc ça ah, charge, on va aller tu voir. vois, on nous écoute. Mm. Donc là, on est dans les habitudes. Dans les Mais habitudes à complètement, vaincre. complètement. Tu vois, j'allais dire en fait, est-ce qu'à la fin de ton repas, tu débarrasses la table? Ou est-ce que c'est le truc qui te prend? Enfin, tu regardes tes vidéos, tu as fini de manger, et là, bah, tu débarrasses pas tout de suite, tu continues de regarder, et en fait, finalement, tu passes ton après-midi dans le canapé En comme ça. fait, ça dépend. Si je mange avec mon mari, Mhm. c'est moi qui prépare et c'est lui qui débarrasse. Donc, ces moments-là, c'est assez piégeant. Et quand c'est moi qui débarrasse, donc je fais pause sur la vidéo, je vais débarrasser, je mets dans le lave-vaisselle et je Mhm. reviens pour digérer un peu et terminer ma vidéo. Ouais, Mais Et en regarder 4-5 autres. c'est ça. T'inquiète pas, voilà. je connais, je On se connais ce retrouve à problème, regarder malheureusement. des Ouais. épisodes de crime ou des trucs comme ça, alors que rien à voir, quoi. Enfin, même des trucs que tu n'aurais jamais regardé en temps normal. Tout Ouais, à c'est fait. ça. Des fois, ça passe du coq à l'âne, mais tu dis, ah tiens, Ouais, intéressant, je savais pas ouais qu'elle se c'est ça. suicidait. Bon, donc ouais. Mais je pense Ouais. qu'effectivement, c'est des mauvaises habitudes. C'est des habitudes, en tout cas, que je peux modifier. Ouais. Voilà. Et c'est peut-être une excuse aussi, parce que j'ai pas forcément envie de m'y mettre à des Oui, moments. mais ce n'est pas forcément le plus simple, en fait. Mm. C'est pas le plus simple, et après, c'est un schéma auquel tu es habitué, donc voilà, ça continue. Donc, ouais, on pourrait parler des habitudes la semaine prochaine et de comment changer ou transformer une habitude. Ouais, ok. D'autres points de blocage, Laetitia ou... Non, parce qu'autrement, comme je disais, le système en lui-même, il est parfait. Hmm, Et quand, voilà, quand je m'y tiens, tout roule. ça marche. Véronique? Point de blocage dans la gestion de mon temps. Ben, je vais procrastiner aussi sur des choses que je ne maîtrise pas, qui ne m'intéressent pas forcément, que je n'ai pas envie de faire. Ça, il faut les déléguer, ça. Ouais, il faut les déléguer, mais bon, des fois, tu ne peux pas les déléguer, il faut les faire quand même. Et puis,
Tu vois, j'ai fait la bêtise d'aller l'autre jour sur Canva pour modifier mon logo. Je ne sais pas comment j'ai fait, je l'ai effacé. Impossible de le retrouver. Donc voilà, ça m'a foutu en l'air ma journée. Je connais un spécialiste autour de la table de faire des trucs et de pas forcément tout le temps les retrouver ou ça s'enregistre pas. C'est pas Clément. Ah ouais? Ça m'est arrivé une fois et je l'ai bien regretté. Oui, moi aussi, Malheureusement. je le regrette, tu vois. Ouais. Moi, j'ai jamais eu le tour. Moi, j'ai jamais eu le tour. Ça a toujours fonctionné. Mais J'ai surtout regretté au moment où j'étais sûr que c'était là et que pendant l'appel avec Fabien, je fais merde, c'est où? Franchement, non, mais je te désolé. jure, je l'ai fait. Je te jure, Fabien, je l'ai fait. Non, par chance, je les avais téléchargés, donc au moins c'était sûr que je les avais faits. Ouais. Oui. Donc les tâches qu'on n'a pas envie de faire, c'est parfois compliqué de se mettre dedans. Ouais. Ça là-dessus, après, je dirais après ça, dans la priorisation, hein, c'est le live que j'ai fait hier soir dans le groupe Upper Mind Booster. Vous le savez, la méthode ABCDE, ça fait partie des A, ça. Et quand on fait sa revue quotidienne et qu'on trouve un ou plusieurs A, on le fait tout de suite pour se mettre dans l'action. Et hop, il est éliminé, on est tranquille. C'est ce que j'ai fait. J'ai éliminé le logo. Oui, voilà. Et clic, sup, oh zut. Je ne sais même pas s'il y a une corbeille. Je sais même pas s'il y a une corbeille des éléments supprimés dans Canva. Quand j'ai jamais eu le Sinon, tour, tu fais un CTRL-Z et c'est bon. des fois, ça marche. Ouais. Non, mais en fait, il a enregistré automatiquement. J'étais en train de faire une modif, mais pour moi, ça ne s'enregistrait pas automatiquement. Ça l'a fait automatiquement. Et là dans Corbeille, là, ici, t'as rien dans Corbeille? Ah, dans Corbeille. Hein. Ah ouais, j'ai pas été regarder encore. Moi, j'ai plein de conneries dans Corbeille que j'ai jamais supprimées, des essais que j'ai pu faire ou autres. Donc, regarde dans Corbeille. Ah ouais, peut-être. Je vais voir. Ok. Donc, procrastiner, ouais, c'est surtout le passage à l'action, ou parfois procrastiner, c'est parce qu'on n'a pas les idées claires sur le chemin qu'il y a à faire. On l'a vu aussi ensemble, Véronique, sur la création de la page ou autre. Oui, c'est ça. Il y a quand ça on ne sait aussi. pas ce qui est à faire et les différentes étapes, on a tendance à repousser, ou se mettre une échéance lointaine parce que voilà, non, créer une page, un site, c'est compliqué, je ne sais pas le faire. Non, mais dans 15 jours. Je saurais mieux faire. Voilà. Ouais, c'est ça. Sauf qu'on arrivera au 14e jour et puis on n'aura rien fait. Malheureusement. Il y a des témoins, hein, j'ai dit, je suis allée sur Canva, j'ai fait quelque chose, mais bon, voilà. Donc, l'intention était là. Donc, je dirais, et ça, c'est aussi, alors je ne sais plus si on l'a abordé, mais à un moment donné, quand on ne sait pas ce qui nous fait bloquer, c'est peut-être justement voilà, ce chemin qu'on ne sait pas faire. C'est peut-être là où, par exemple, Google est mon ami et comment créer une page Facebook, on peut trouver des trucs, tu vois. Ouais, je l'avais vu déjà ça. déverminer, et je dirais déverminer le terrain avec juste les 3 premiers résultats. Pas aller scroller et en prendre 10, mais prendre les 3 premiers. C'est ce qu'on a aussi vu avec Clément il y a 2 jours en disant on choisit 3 trucs et on ne va pas chercher plus loin. Et ça permet de commencer à travailler un peu la connaissance et de se donner une meilleure vision du chemin. Donc d'aller travailler sa connaissance et donc d'être entre guillemets en éducation perpétuelle quand on ne sait pas quelque chose. Soit on délègue totalement et on fait confiance, soit on cherche un petit peu et ensuite on délègue, ou on cherche un petit peu et du coup on trouve le chemin pour y aller. Ouais. Ok. Yes. Ok, Véronique, autre chose ou c'est bon pour toi? Non, c'est bon. Clément? Moi, c'est tout bon. Du coup, c'est bon pour la semaine pro. Je rejoignais du coup Laetitia pour les mauvaises habitudes. Ouais, ok. J'essaye de vous préparer quelque chose sur les habitudes. J'ai 2-3 trucs en stock sur les Tiny Habits, méthodologie créée par B.G. Fogg, un Américain, dont on parlera donc la semaine prochaine avec plaisir. Du coup, une bonne soirée. Et une bonne soirée à tout le monde. Merci, bonne soirée à tous. À tout à l'heure pour le dépôt du replay dans le groupe. Bon, allez. Merci. Salut, bonne soirée. Ciao, ciao. À la semaine prochaine. Ciao.